Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail le fonctionnement du workflow de détection de trends sur les réseaux sociaux. Ce workflow va venir chercher des posts les plus impactants sur Reddit, Instagram et TikTok, en fonction des keywords que vous allez lui fournir. Et ensuite, on a un système de scoring qui va venir agréger tout cela et vous recevez directement par mail un tableau mis en forme avec le meilleur contenu et en même temps une base de données mise à jour. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alan de Grosserai, c'est moi qui ai développé ce workflow. On en a beaucoup d'autres à vous proposer, le lien est dans la description. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, vous trouverez peut-être quelque chose qui vous intéresse. Sur ce, on va passer tout cela en détail, node par node, c'est parti. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est configurer un compte Apify. Tout ce workflow est actionnable gratuitement, on n'a aucun outil qui est payant là-dedans. Avec un compte Apify gratuit, vous avez le droit jusqu'à 5 d'exécution par mois, ce qui suffit largement si vous voulez faire une veille, un monitoring, hebdomadaire, sur vos comptes, sur vos keywords. Les 5 suffisent largement. Donc dans un premier temps, vous allez devoir créer votre compte Apify. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans Settings, API et intégration et ici, vous allez avoir votre clé API. Vous la copiez. À partir de ce moment-là, hop, vous avez 2 choix. Soit vous utilisez la note communautaire d'Apify que vous pouvez installer si vous êtes sur une instance, self-hostée. Pour avoir le lien, je vous le mettrai en description pour l'installer correctement. Sinon, vous pouvez passer par des nodes HTTP. Moi, je l'ai d'installer, mais je préfère passer par les nodes HTTP parce que les nodes, communautaires Apify ont tendance à bugger. Donc voilà. Donc pour les credentials, vous pouvez soit, partir sur des génériques credential type avec une authentification en header. Dans ce cas-là, vous allez créer un nouveau, credential header. Vous allez bien le nommer authorization et dans value, vous n'allez pas coller directement votre, clé API. Ce que vous allez faire, c'est d'abord mettre bearer comme ça avec un espace. Vous copiez, vous collez et ensuite vous venez récupérer votre clé API et vous la collez directement ici. Hop, donc voilà. Vous avez soit cette manière-là de configurer vos credentials Apify, soit via la note communautaire. Donc une fois que vous l'avez installé, vous avez juste à vous rendre dans vos credentials, vous créez un credential, Apify, celui-ci, et là vous pouvez directement coller votre clé API. Voilà, pensez bien à les renommer à chaque fois pour pas perdre le tracking, ce que j'ai oublié de faire ici d'ailleurs. Voilà, vous pouvez la renommer ici. Une fois que vous avez créé votre compte, Apify et votre clé API, on va pouvoir lancer le workflow. Donc dans un premier temps, il va falloir définir, à quelle période vous voulez que le workflow se déclenche. Le mieux, c'est de le déclencher, 1 fois toutes les semaines, en début de semaine pour venir récupérer les infos de la semaine d'avant. Le workflow de base est configuré de cette manière-là. Vous pouvez, heu, vous pouvez modifier, la configuration si vous voulez faire en sorte qu'il tourne tous les jours, tous les mois. Ça, je vais rentrer en détail ensuite, note par note, comment le modifier. Donc une fois que vous avez défini, la récurrence d'activation du workflow, vous allez devoir créer, une base de données, pour vos queries, pour vos mots-clés. Donc la base de données, soit vous utilisez, une base de données native de Nutanix, soit un Google Sheets, soit un Airtable, soit Excel, tout ce que vous voulez qui est accessible en ligne. Là, pour, faciliter la vidéo, j'ai créé, une base de données, NUTN qu'on retrouve ici et tout simplement, ce que vous allez faire, c'est créer une colonne query. Vous allez bien l'appeler comme ceci. Ajoutez toutes vos queries ici, une par une et une fois que c'est fait, vous allez bien du coup venir chercher en toute première activation la récupération de ces infos. Donc un get rows avec une data table, get rows avec Google Sheet, Airtable, peu importe. Mais il faut bien que du coup, en sortie de cette node, on ait un item pour chaque ligne. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est du coup loop over query. Donc tout simplement pour qu'on ait un traitement par query. Donc ça, c'est pratique du coup si vous voulez monitorer, sur plusieurs mots-clés à la fois. Si vous avez qu'un seul mot-clé à monitorer, c'est pas grave, vous pouvez très bien laisser une seule, query dans la table. Mais si vous êtes, sur comme moi, sur un système, d'automatisation, d'intelligence artificielle, que vous voulez savoir, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur ChatGPT, sur Claude et cetera, vous pouvez configurer autant de mots-clés que vous voulez. La seule limite qu'il va y avoir au bout d'un moment, c'est vos 5 gratuits sur Apify.
Si vous souhaitez passer du coup à un compte payant pour, monter cette limite, sur Apify, vous pouvez. Si vous souhaitez rester sur, quelque chose de très simple et rester dans les 5 par mois, je pense que si vous restez à 4-5 queries, avec une activation une fois par semaine, ça devrait largement le faire. Donc une fois qu'on a ceci, on va venir du coup loop par exécution, par ligne, de query et dans un premier temps, on va regarder, notre agent Apify. Notre agent Apify Reddit pour commencer, c'est celui-ci. Donc ce qu'il va venir faire, c'est du coup, tout simplement scraper, le contenu de Reddit en fonction du mot-clé qu'on lui a donné. Donc là, on voit que le mot-clé qu'on lui a donné, c'est Artificial Intelligence. On lui a donné un peu plus de détails pour, lui dire tout simplement de chercher des posts, de pas nous retourner les commentaires, de pas nous retourner les communautés, de pas nous retourner les utilisateurs et cetera. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez modifier, que vous pouvez adapter si jamais c'est dans vos besoins. Donc en package de sortie, du coup, il vous donnera les informations en fonction de ce que vous avez mis en true ou false. Pour Instagram, on a à peu près la même chose. Donc l'URL, là, c'est différent, on va pas mettre directement notre query, il faut d'abord qu'on mette cette URL-là et ensuite on va venir mettre notre mot-clé. Pareil, ici, on va venir chercher les posts, on va venir chercher 25 posts à chaque fois qu'on appelle, l'agent Apify sur les 7 derniers jours. Et enfin, pour TikTok, on a à peu près la même configuration. Ici, on va venir chercher par hashtag. Là, ce qu'on vient faire, c'est du coup, on récupère notre query, comme pour la note d'avant d'ailleurs, et on va juste, enlever l'espace parce que si un hashtag avec un espace, ça fonctionne pas. Encore une fois, on va venir chercher les 25 résultats par query, donc là, en l'occurrence, on en a qu'une seule et sur les 7 derniers jours. Une fois qu'on a tout ça, vous remarquez que du coup, après chaque node Apify, il y a une note code. Tout simplement, ces notes codes, elles vont venir, agréger et scorer, tout ça. Donc pour le système de scoring, vous l'avez juste ici, en fonction des réseaux sociaux. Par exemple, pour Reddit, on va avoir, un upvote, ça vaut 1 point, un commentaire, ça vaut 2 points et donc là, on a le final score et tout simplement, ça va nous retourner ensuite un tableau, heu, avec le classement par post. Donc là, hop, donc là, on a le classement avec 5, les 5 posts qui ont été le plus impactants dans ce que nous a donné Reddit. Avec à chaque fois leur score, le title, le body, l'URL, et cetera. Donc on fait tout ça pour tous les réseaux sociaux. Ensuite, on a ce code-là qui va venir lui agréger les résultats des 3 réseaux sociaux et il va nous donner un tableau. Donc le tableau, en fait, ça va être le total de nos 3 réseaux sociaux en fonction du mot-clé qu'on lui a donné. Hop, donc là, on a intelligence artificielle et automation et ce tableau, ensuite, tout ce qu'on fait simplement, c'est qu'on va le donner à Gmail et on va le push sur une autre data table qui ressemble à celle-ci. Donc là, tout ce qu'on vient faire, c'est tout simplement venir récupérer les colonnes de ce tableau-là. Donc voilà, ces colonnes-là, on les a réimportées ici avec toutes les infos. Comme ça, vous avez une base de données qui est manipulable, avec laquelle, vous pouvez modifier les données, aller dessus, les modifier simplement et si vous voulez un joli rendu comme celui-ci, eh bien, on a tout simplement cette node mail qui vous envoie un mail. Donc là, pensez bien à changer votre adresse mail. Qui vous envoie un mail avec, les informations, de la query du code qui est juste avant. Donc toutes les informations sont variables et pour vous montrer un résultat en direct, voici le mail que j'ai reçu avec le test qu'on vient de faire à l'instant. Et donc là, on peut directement après cliquer sur les liens ici, ça va nous amener directement sur les posts avec le score, le niveau qui a été défini par rapport au score. Donc ça, c'est variable bien sûr, hein, c'est subjectif, vous pouvez le modifier tout simplement. Si vous voulez savoir un peu plus en détail, ce que fait, chaque code mais que vous n'avez pas les compétences, pour lire correctement le code, je vous invite tout simplement à venir prendre les codes, le copier et le donner à Claude qui va venir, pouvoir, vous l'interpréter et vous dire ce que vous pouvez modifier. Si vous voulez modifier des filtres, si vous voulez modifier le système de scoring, donc tout ça est modifiable, bien sûr. Donc voilà, ce workflow vous permet du coup d'avoir une veille automatique toutes les semaines, tous les jours, tous les mois comme vous le souhaitez, sur des sujets précis, sur 3 réseaux sociaux et le tout en automatique.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser ce workflow et on se retrouve bientôt pour de nouveaux workflows.